Ouais, le match. ouais, c'est bien résumé. Et ça doit t'amener à avoir beaucoup de frustration, j'imagine, c'est ça? Ouais, le football est ingrat des fois. On y a mis du cœur, on y a mis de l'envie. Après, il nous manque cette justesse sur la dernière passe ou sur certains centres, un peu plus de réussite, où on a un but juste hors jeu. Et peut-être qu'eux aussi sont hors jeu. Mais bon, c'est le football. Le fait que ce constat-là se répète, c'est pas la première fois que ça arrive, que ce soit avec toi, même avant, en début de saison. Est-ce qu'il faut voir ça comme un point positif en se disant que c'est pas loin que ça tourne bien? Ouais, Ou est-ce qu'il y a c'est autre ce qu'on chose? a, ce qu'on a dit. Ouais, écoute, ouais, je pense qu'il faut quand même le voir positivement dans le jeu. Et après, déjà, faut pas prendre de but. Je pense que le but, même si leur but est peut-être hors jeu, il y a trop de petites erreurs au départ qu'on corrige pas et on lève le bras pour un hors jeu alors que ton gardien fait un super arrêt. Il y a un mec dans la surface et nous on est dos au jeu et on n'est pas dans le combat. Il faut le protéger. Et tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut pas s'arrêter. Donc je pense que ce but est complètement stupide. Et déjà, si tu le prends pas, bah, tu perds pas. Et ensuite, ouais, un peu plus de justesse. Bon, manque de réussite, elle est transversale, il y a pas mal d'opportunités. Mais après, ouais, il manque cette petite justesse dans la surface. Je pense qu'il y avait eu pas mal d'opportunités de centre, surtout en deuxième mi-temps. En première, on est trop rentré, on n'a pas assez mis le ballon sur ce qu'on avait prévu de faire. Mais bon, il y avait quand même de bonnes choses. Après, voilà, dans l'envie, dans le jeu, dans l'intensité, il y avait de bonnes choses, ça, il faut le garder. Et puis maintenant, il faut repartir au travail pour arriver à mettre ce but, faire mal à l'adversaire et les faire jouer un peu plus. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que l'équipe ne tire pas assez au but? Parce que finalement, vous avez plus d'occasions la dernière fois contre Toulouse au match ici. Et Ouais, après, il faut avoir l'opportunité de tirer au but. ils Là, cherchent vraiment à rentrer au dernier jusqu'à servir à 5-6 mètres systématiquement. Il n'y a pas voilà, il y suffisamment avait quand de. même pas mal de monde dans l'axe pour frapper, mais rien que le. Peut-être des fois ils doivent plus frapper, mais je pense qu'il y avait des opportunités en passant par les côtés. Le ballon qu'on perd sur le but, qu'on se prend à la contre-attaque, si on peut appeler ça une contre-attaque, parce que même s'ils font une attaque rapide, il y a 3-4 fois l'occasion de péter l'action. Donc ça, il faut être un peu plus intelligent. Après, ils étaient vraiment bien renforcés plein axe. C'était plus difficile peut-être de frapper. On a eu moins l'opportunité. Il faut voir tout ça, mais c'est cette justesse défensive, là, ça nous fait... ce but, ça me gonfle. Donc ce soir, quand tu fais le bilan de la rencontre, tu vois plus un côté négatif sur l'aspect défensif Non, plutôt qu'un manque d'efficacité devant. non, 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 non. Il y a un manque d'efficacité devant. On a des opportunités, on les a pas mises. Et après, sur cette partie où on était vraiment très très haut, fort, on doit. Tu fais pas beaucoup d'erreurs défensives. Tu fais cette petite erreur qui te coûte très très cher, quoi. Donc après, c'était bien défensivement, je trouve. On a bien pris, on les a vraiment gênés, on les a privés de ballon, mais on n'a pas. Cette action, elle part de nous plein axe. On doit mettre le ballon sur les côtés. Et là, on rentre plein axe, on perd le ballon. Ils arrivent à mettre le ballon long. On a deux fois le ballon, on n'arrive pas à garder le ballon. Et puis ça fait du pim-pam-poum. Et après, ça arrive au bout. Et là, tout le monde s'arrête et lève les bras pour un hors-jeu. Mais eux, ils continuent à jouer. Si je te dis que c'est un hold-up, tu es d'accord avec moi ou. Ouais, je pense, ouais, quand même. Ouais, ça sent un peu ça, ouais. Ouais, mais bon, j'en ai fait des hold-up des fois. Donc j'espère que j'en ferai un dans pas longtemps. Ouais, parce que vous êtes toujours du mauvais côté du hold-up, c'est aussi ça. Ouais, ouais. Vous êtes les braqués à chaque fois. Ouais. Ouais, si on veut. Ouais. Il va falloir que ça change. Il va falloir tourner. Il va falloir garder ça et puis avoir, moi je pense, c'est voilà, plus dans le détail, dans cette rigueur. C'est vrai qu'on avait cette partie en deuxième mi-temps où on dominait beaucoup et il faut rester hyper concentré défensivement et puis il faut pas laisser 3-4 fois l'opportunité à l'adversaire de sortir avec le ballon. Tu pouvais péter l'action à 60 mètres de ton but, quoi. C'est plus intelligent, faire une faute intelligente, quoi, voilà. Dans les vestiaires, l'ambiance, c'est quoi? Non, c'était pas top, c'était morose. Ils savent que c'est difficile, quand tu fais des mauvais matchs, tu leur dis. Là, quand tu fais un bon match, ben, on leur a dit, mais que maintenant, il fallait être plus dans les détails, et puis voilà, penser, lever la tête, et puis tout de suite repartir au boulot, parce que ça va tout enchaîner vite, et puis des gros, gros matchs aussi.
Donc, et qu'à un moment, ça va payer s'ils continuent dans cet état d'esprit-là, et qu'à un moment, c'est obligé que ça paye, quoi. Ça peut pas être des hold-up tout le temps. Après le but, il y a eu, enfin, vous avez eu beaucoup plus d'occasions à 0-0 qu'à 1-0 pour Guingamp. Bah, C'est pas un peu embêtant aussi qu'il n'y ait pas eu plus de réaction bah, je pense qu'à ce moment-là, Guingamp, quand on joue encore plus bas, il joue encore plus en bloc, et ça devient difficile. Et tu as des opportunités, mais après, peut-être que tu veux aller un peu trop rapidement au but. Mais déjà qu'ils défendaient beaucoup, là, après le but, c'est pas évident, quoi. On a eu la bonne réaction à Niort tout de suite derrière. Mais là, ils ont défendu. Et donc après, tu te mets avec un petit contre encore. On a failli en prendre un peu stupide sur la seule occasion qu'ils ont. Et il faut être... il faut, il faudra que je le voie, quoi. Après, est-ce qu'on a voulu trop... Je sais pas, compliqué. Un petit mot aussi sur les conditions de jeu, alors en décorrélant du résultat, mais est-ce que voilà, on a senti que le terrain se dégradait Oui, bon, le terrain, c'est pour les deux équipes. Après, c'est vrai que quand tu veux jouer, des fois, par rapport aux appuis, tout ça, c'est pas toujours évident. Mais bon, c'est pour tout le monde pareil. Après, par rapport à tout ce qu'il y a eu ces derniers jours, il était quand même pas trop mal, quand même. Faut dire que il faut rendre hommage aux gens qui ont travaillé dessus, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ces 10 derniers jours. Franchement, c'était quand même jouable, très jouable. Ouais, c'était quand même. Ouais, après, il y avait des endroits où c'était beaucoup plus gras, où les joueurs, les appuis sont pas les mêmes, et c'est pour tout le monde pareil. Mais quand même, avec tout ce qui s'est passé, c'était quand même. Je voudrais poser une question sur l'aspect un tout petit peu extérieur. Tu as le préparateur physique qui prend un jaune, tu as le médecin qui prend un rouge. Il parle beaucoup. Ça ne témoigne pas d'une forme d'énervement Et- ou des choses comme ça, non? Ouais, Sans les juger ni les Non, mais c'est pas ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. Pour moi, voilà. Ça fait pas avancer le schmilblick. Après, tant que c'est eux qui les prennent, un rouge, c'est pas grave, quoi. Non, mais ça montre qu'il y a de l'électricité et que ça va. Bah, écoutez, ils ont l'air très, très, très passionnés, très impulsifs. Il va falloir se calmer un petit peu. Et est-ce que ça perturbe les joueurs sur le terrain? Je pense pas, mais ça peut. Donc, il faut leur poser la question. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas intelligent. Les énergies, on peut les mettre sur le terrain. Ouais, exact. Pas plus. Ouais.